Tu as vu quelque chose d'anodin et tu te précipites pour le raconter à Bernie. C'est la moindre des choses. Tu n'as pas le droit. Mais il a failli tuer Amita, Lindsay. Amita sera la première à te dire qu'elle a joué un grand rôle dans ce petit jeu. Je suis désolée, nous n'allons pas gâcher le plaisir de Bernie parce que nous détestons les bâtards. J'ai reçu une information qui pourrait vous concerner. Ils ont retrouvé le corps d'un petit garçon près de la rivière. Ils sont en train de l'emmener à la mort. Et vous voulez qu'on aille l'identifier? Oui. Et si jamais c'est lui? Je prie pour que ce ne soit pas Nati. Ça ne sera pas lui. Je suis sûre que ça ne sera pas lui. Si c'est Nati, Itumeleng ne le supportera pas. Ça va le briser. Et nous ne pourrons rien faire pour qu'il s'en remette. Déjà prêt? Oui. Où tu vas aller cette fois? Oh, par là. Je pense aller jusqu'à la colline, descendre au barrage et puis revenir par la rivière. Si tu n'y vois pas d'inconvénient. Tu es sûr que tu peux marcher aussi longtemps? Bien sûr, j'ai déjà fait. Écoute, ne me traite pas comme un handicapé, Karen. Mais qu'est-ce qui se passera si tu te fais surprendre par une de tes satanées... Crise? Ouais. Hein? Eh bien, si je ne suis pas revenu dans 1 heure, tu envoies les secours. Est-ce que tu as tes pilules avec toi? Ça fait des mois que je vis avec cette maladie et ça se passe très bien. Parce que tu as eu de la chance, tu sais. On peut dire ça. Moi, je pense que tu joues avec ta vie en faisant ça. C'est bien possible, mais c'est bien mon choix. Si tu t'en fais tellement, tu n'as qu'à venir avec moi. Non, non, non. Non, j'ai horreur de me balader. J'aime aller quelque part dans un but précis et revenir à la maison. Fais comme tu veux. Charles? À tout à l'heure. Attends. Si tu venais avec moi en voiture. Où ça? Je me disais qu'on pourrait aller rendre visite à notre Emma. C'est pas une mauvaise idée. D'accord? Bouge pas. J'arrive dans 2 minutes. On peut y aller maintenant. Vous savez, vous n'êtes pas obligés de venir tous les deux. Je vais y aller. Non. Je suis sa mère. Je dois voir si c'est mon bébé, alors... J'y vais.
Est-ce qu'on sait qui est cet enfant? Nous faisons de notre mieux. Probablement un enfant de la communauté. J'en suis le chef, et je n'ai pas été tenu informé. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible que la police ne soit pas au courant? Il n'y a pas d'autre disparition signalée que celle de votre fils. Cette raison ne suffit pas. Ses parents sont là, quelque part, en train de vivre le même enfer que nous. Ils s'inquiètent pour leur enfant. C'est C'est joliment entretenu. Ouais. Je viens ici toutes les semaines. J'aime cet endroit. Toutes les semaines. Si je peux, oui. Depuis plus de 20 ans. Oui. Je n'arrive même pas à imaginer ce qu'on peut ressentir en étant si profondément attaché à un seul endroit. Eh bien, moi, c'est ce qui me convient. Tu as beaucoup de chance, Karel. Tu es béni. Oh, en fait, ça n'a pas toujours été évident. Quand j'ai dû me séparer d'une parcelle du domaine, tu vois, je me suis demandé si je n'allais pas finir par devoir vendre cet endroit. Ça n'est pas arrivé. Et si tu cesses de jouer les vieux grincheux aigris, tu n'auras pas à le faire. Ne t'inquiète pas pour moi, parce que, à l'endroit même où nous sommes, quand mon heure sera venue, je m'installerai ici, à côté d'elle. Et tu sais, il y a une autre place libre pour toi, si tu veux. Oh, je suis pas trop pressé d'abuser de ton hospitalité. Puisse ce jour ne jamais arriver. Mais tu fais partie de la famille. Tu en as toujours fait partie. Je tenais à te le dire. Je te remercie, Karel. Mais cela dit, pas question de se précipiter non plus. Hein. Pour ça, on va y aller très lentement, d'accord? Un long chemin à parcourir avant de dormir. Tu te souviens de Cat Stevens? 1000 lieues à parcourir avant que ce soit la fin. Je vais prendre mon temps. Oh oui. Pour gravir la montagne. Je crois qu'on devrait répéter un peu. Oui, tu as raison. Comment va-t-elle? Elle dort, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. C'était affreux. L'image de ce petit garçon, allongé sur cette table et moi qui me sentais soulagé que ce ne soit pas Nati. On a pu savoir qui c'est? Non, pas encore. Il faut le découvrir. Et pour l'argent? Quand le ravisseur a appelé, il nous a donné 24 heures et le temps presse. Ça, c'était avant que je fiche tout en l'air. Non, il a toujours Nati. Il va rappeler. Itumeleng. Chef, Oui? Bakang me dit Zané n'est pas rentré chez lui aujourd'hui. Et vous? Vous pensez que c'est... Nous ne le savons pas encore, chef. La police a emmené Letty pour identifier le corps. Comme si la pauvre femme n'avait pas déjà assez souffert dans sa vie. Oui. Donc nous ne savons pas encore si c'est lui. Je le sens. Nous devrions être là-bas quand elle reviendra. Chef, ton fils a disparu.
Personne ne s'attend à ce que tu sois là. Ils ont besoin de notre soutien, Mogorosi. Je dois y aller. Je viens avec toi. Ouais, moi aussi. Merci. Angela, Monsieur Van Rienan? Comment va l'oncle Charles? il allait bien quand je suis parti. Je pense que tant qu'il prendra ses médicaments, tout ira bien. Il doit être soulagé que tout le monde soit au courant. Ouais, je crois que ça fait du bien de savoir que la famille est là pour veiller sur toi. J'aime bien ça. Quoi? T'entendre parler de ta famille comme ça. Je me disais que je n'arrêtais pas de bavasser sur ma famille et toi, c'est la première fois que tu m'as parlé de ton père. Ouais, comme je te disais, je ne veux pas parler de mon père dans ce contexte hostile. Dommage, on dirait qu'il y a des choses positives à dire de lui. Tu sais, j'en avais jamais parlé à personne. Jamais. C'est important pour moi de le faire avec toi. Merci. En tant qu'homme, je crois que tu dois avoir réglé certains problèmes. Pour commencer à envisager d'avoir toi-même des enfants. Hé, vous auriez pas vu Zintley? Non, qui? Zintley, l'assistante de la directrice, oui, non? Non. Non, moi non plus. Qu'est-ce que vous avez? Rien. Pourquoi? Tu es là. Je t'ai cherché partout. Je sais pas quoi faire avec tous ces trucs. Je m'en fous, brûle-les. Ouais, je devrais les brûler. Partir à l'université et vous laisser Dixie et toi vous débrouiller. Pardon, à la fac? Tu t'es inscrite? Tu peux m'appeler votre honneur. Waouh, en droit en plus. Bravo, c'est super. J'ai la trouille, mais ouais, en droit. Waouh, trop génial. Mais on va avoir du pain sur la planche. Quoi, tu parles de cette paperasse? Les batailles de retour. Qu'est-ce qu'il veut? J'en sais rien, mais je l'ai vu par hasard avec Neil, aujourd'hui, au village. Bernie le sait? Pas encore. Et je voudrais que tu m'aides, parce que je deviens fou. Qu'est-ce que tu dirais si tu voyais les bâtards en grande conversation avec Neil? Je sais pas. Neil, un gentil, un méchant? S'il traficote avec les bâtards, je dirais un méchant. Merci. Yes! Tu vas le dire à Bernie? Il y a Dixie et Lindsay qui m'ont promis un sort pire que la mort si je lui dis. Non, 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 non. Il faut que tu lui dises. Car tout ce que touche ce type, tu le sais, ça... Exactement. Il ne s'agit pas que de Bernie et Neil. Si les batailles de retour, c'est un problème pour tout le monde. Il va peut-être repartir. Oui, peut-être. Tu crois? Non. Moi non plus. Donc, c'est à nous de faire quelque chose. Je ne veux pas avoir affaire à lui. Tu sais ce qu'il a fait à Amita. Oui, je n'ai pas oublié. Si on en parlait au chef, ou à Modizé. Ils sont débordés. Et on leur dirait quoi exactement? Donc c'est à nous de trouver le fin mot de l'histoire. Et par nous, tu entends? Ça veut dire toi et Pas moi. question. L'équipe qui gagne, allez. Toi, tu es la seule qui puisse l'approcher sans éveiller de soupçons. Et puis, tu l'as dit toi-même, tout ce que ce type touche... Zintley, il ne va pas repartir. La seule solution, c'est de prendre de l'avance sur lui. Ah. T'as pas envie d'effacer son petit sourire suffisant? Oh si. T'as son numéro? Yes! Kennedy? Salut, c'est Zintley. Oui. Oui. Je suis tellement désolé.
Je sais que c'est très dur pour toi. Je sais, on va pas te laisser toute seule. On va pas te laisser, t'inquiète pas. Mon garçon. Allez. Ça ne me plaît pas. Tu crois qu'il est au courant? Ashwin? Bien sûr que tu le sais. Ce qui signifie que tout le monde le sait. Je n'en suis pas si sûr. Ashwin me surprend parfois. Il peut être un type correct. Je déteste avoir à me cacher. Nous n'avons pas à nous cacher. Pour que les autres nous épient en attendant que ça tourne mal? Angie, ça ne tournera pas mal. C'est pas parce que je suis gênée ou honteuse, pas du tout. Tant mieux parce que moi non plus. En fait, je l'ai dit à oncle Charles, Angie. Tu ne m'en veux pas, j'espère. Non. Mais tu crois qu'il va le dire à Karel? Je crois pas, non. Pourquoi? C'est ça ton problème? Je me suis tellement ridiculisée la dernière fois. Tu penses que tu t'es ridiculisé? Mais enfin, ça ne les regarde pas de toute façon. Alors il a dit quoi, l'oncle Charles? Il pense que c'est une bonne idée? Il ne pourrait pas être plus heureux pour nous. Tu sais, si on le dit à Karel, on aura au moins un endroit où on se cachera pas. Rien ne presse. Ok? Mais c'est ce que tu voudrais? Je voudrais qu'on laisse tomber tous ces enfantillages et qu'on s'occupe enfin de nos vies. Ok, on lui dit. Mais ici, on ne change rien. À condition qu'Ashwin tienne sa langue. Mais il la tiendra parce que je vais lui parler. Et oui, on garde une relation strictement professionnelle ici. Ce qui sous-entend qu'on ne devrait sûrement pas se trouver dans les douches ensemble. Non, c'est pas une bonne idée. Pas du tout. Très mauvaise idée. Ouais. Oh, Je sais que j'ai péché. Je sais que j'ai commis de mauvaises actions. Oh, par pitié, mon Dieu, ne lui fais pas payer. Ne punis pas mon fils. Zintley, c'est si bon de vous voir. Venez, montons, fritons ça. Ah, c'est une façon de saluer un vieil ami? Nous n'avons jamais été amis. Oh, je ne dirais pas ça comme ça. Si ma mémoire est bonne, nous avons eu quelques moments très personnels. Oh, et vous vous souvenez aussi d'avoir vendu à Amita la cocaïne qui a failli la tuer? Cocaïne? Vendue? Faites attention à ce que vous dites. Ma vie est un livre ouvert et si certains pensent que j'ai mal agi, pourquoi n'ont-ils pas porté plainte? C'est toujours possible. Alors je serais plus qu'heureux de pouvoir me disculper. Vous ne pensez tout de même pas que j'aurais fait du mal à cette pauvre femme délirante? Ça ne m'étonnerait pas de vous. Amita était une dangereuse autodestructrice, c'est pour ça que je suis parti. Vous n'êtes même pas allé la voir à l'hôpital. Zintley, un homme dans ma position ne peut pas être vu en train de fréquenter ce genre d'individu de bas étage. Vous ne risquez guère de tomber plus bas, les bâtards. J'adore ça. Vous, moi, toute cette énergie. Alors, c'est pour ça que vous êtes revenu? Zintley, vous êtes une enfant. Bien, comme tout le monde le sait, quand les Tladi m'ont volé ce qui m'appartenait... Vous voulez dire quand vous avez perdu les élections? Oh non, 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 non. En fait, je n'ai jamais perdu l'élection. Ce sont les gens qui ne savent pas toujours où se trouve leur intérêt. Surtout quand des hommes corrompus abusent du pouvoir et leur tournent la tête avec un tissu de mensonges et de fausses promesses. N'importe quoi. Maudizé est un homme bien et vous le savez. Non, non, Maudizé est une marionnette et c'est son frère qui tire les ficelles. Et alors, vous allez vous présenter contre lui? Pourquoi faire? Les Tladi connaissent trop bien la musique.
S'ils ne peuvent pas vous tromper, ils vous achètent ou vous menacent. Moi, en revanche, Zintley, je suis le nouveau messie. Vous avez entendu parler du DNP? Le département national des poursuites. Waouh! Vous êtes une jeune fille intelligente, bien informée. Le DNP m'a mandaté pour protéger les 2 trésors les plus précieux du Nord-Ouest. En 1, le bien-être du peuple, et en 2, ça. Le don de Dieu. Vous savez combien d'argent ça rapporte à ceux qui abusent de ce cadeau? Les cornes de rhinocéros, l'ivoire, les os de lion? Une fortune. Vous avez dû étudier ce sujet à fond. Bien sûr, parce que j'ai été désigné pour les en empêcher. Vous, en défenseur de l'environnement? Disons que je suis l'humble serviteur du peuple et que je vais là où j'ai envie d'aller. Vous voyez, les puissants m'ont donné pour mission de faire cesser ce commerce honteux et d'arrêter les auteurs de ces crimes. Alors pourquoi n'allez-vous pas faire votre travail? Laissez-nous tranquilles, Kennedy. Parce que c'est ici que pourrait être le cœur de la corruption. N'importe quoi, il n'y a pas de braconnage au Dinaledi. Oui, on verra. Vous voyez, le Nord-Ouest est mon terrain de jeu. Et je vais là où mon instinct me pousse. Voilà, vous avez votre réponse. Allez-vous-en, petite fille. Et propagez l'info. Itumeleng. J'ai dit que je ne voulais pas être dérangé. Nous n'avons plus qu'à espérer que l'affichage public soit fructueux. C'est notre dernière chance, Maxine. Il le verra peut-être et nous rappellera pour un autre rendez-vous. Est-ce que tu as envie de retourner à la morgue demain? Non. Moi, en tout cas, je ne le supporterai pas une autre fois. Il faut que je te parle. Je sais peut-être qu'il a enlevé. Qu'est-ce que tu dis? Le médecin de Kaya. Le docteur Lodz. Je crois que c'est lui. Le docteur Lodz? Je crois, je n'en suis pas sûre. Continue. Eh bien, après le test ADN, il m'a appelé pour me demander de l'argent. De l'argent? Donc ce docteur Il Lodz... t'a demandé de l'argent? C'est un ivrogne, alors il en a besoin pour son alcool, Itumeleng. Il a dit que si je refusais, j'allais le regretter. Tu as laissé un alcoolique pensais pas approcher mon qu'il parlait fils. de Tu as Nati. laissé un alcoolique faire le test Je ADN. ne savais pas Itumeleng, qu'il parlait de calme-toi. Nati. Écoute, je lui ai dit de laisser tomber quand il m'a appelé. Et je n'ai plus jamais eu de nouvelles de... Pourquoi? Pourquoi tu ne m'as rien dit à ce moment-là, quand il t'a menacé? Pourquoi vous n'en parlez que maintenant? Pourquoi vous ne l'avez dit à personne dès l'instant où Nati a disparu? Ça ne vous regarde pas, Lélo. Non, Maxine. Lélo pose une question pertinente. Inspecteur, c'est moi. Le docteur Lodz est devenu notre suspect numéro 1. Entrez. Bernie veut encore des citrouilles. Pour changer. Non, je veux pas de citrouille. Tu ne viens pas pour le travail, alors? Ton petit genou est là-bas, dans cette pièce. Jack vous l'a dit. Oui. Mais il n'était pas obligé. Je sais qu'après toute cette histoire avec Tristan, et maintenant avec Jack... Oui, je vois. Cette histoire entre toi et Tristan, j'y ai jamais vraiment cru. Je ne l'ai pas utilisée, si c'est ce que vous pensez. Non, je sais. Je sais bien. Je l'ai vu. Tu sais, vous aviez des sentiments l'un pour l'autre. Vous aviez besoin l'un de l'autre, mais bon... Vous n'étiez pas vraiment un couple. Vous pouvez Les expliquer? couples ont une certaine... complicité que tu n'as jamais partagée avec Tristan.
J'aurais dû vous écouter à l'époque. Ouais, bon. Tu as quand même fini par prendre la bonne décision, non? Je crois bien que oui. Tant mieux, alors. Que pensez-vous de Jack et moi? Jack et toi, vous allez bien ensemble. Mais peu importe ce que je pense. Tu en penses quoi, toi? Je crois que je suis heureuse. Donc, je suis heureux pour toi. Mais tu n'es pas obligé d'être en couple avec un Von Renan pour être la bienvenue ici. Tu fais partie de la famille. Merci beaucoup. Tu sais, si j'étais maman et que mon enfant avait disparu, la première chose dont je me souviendrai, c'est forcément que quelqu'un m'a menacée. Ton instinct ne t'a pas trompé jusqu'ici. Il y a anguille sous roche. Mais Itumelen continue à lui faire confiance. Si j'étais papa et que mon enfant avait disparu, j'essaierais de me raccrocher à tout et à n'importe quoi. Maintenant, on attend. Encore. Ne pas savoir, c'est ça le pire. Et puis il y a nous. Nous deux. Pourquoi y résister? Ce n'est pas le moment. Je déteste voir Itumelen dans un état pareil. Et je t'assure que j'aime ce garçon, peut-être bien autant que lui. Mais ça fait trop longtemps qu'on se voile la face et qu'on s'ignore. Et j'ai l'impression que c'est sérieux. Alors on va où maintenant? Et si on prenait les choses comme elles sont, maintenant? Tu veux un peu d'eau? Un peu de jus? Vous êtes le docteur. Vous avez pris mon sang. C'est bien moi. Je suis où là? Ça, c'est mon petit secret. Où sont mes parents? Ils vont bien. Tout va très bien. Ils sont partis en voyage. En voyage? Pas pour très longtemps. Pourquoi je suis aussi fatiguée? Tu es resté endormi un petit moment. Mais je suis allée chez Marang. Et ensuite, je crois que... Tu vas bientôt rentrer chez toi. D'accord? Je ne peux pas rentrer maintenant. Tu vas changer Lindsay, de disque à la fin, écoute-moi, j'en ai marre. il est proche de Pourquoi? l'Evata, ce qui en fait un type louche, et Bernie doit le savoir. Tu devrais laisser tomber. Hein? Quoi? Il veut le dire à Bernie. Oui,
hors de question. Quoi? C'est sa soirée, on va pas tout gâcher. Dixie, allez, j'ai juste besoin de... J'ai dit non. Salut. Salut. Du nouveau? Les Bata revient, pour de bon. Ah, et Neil? J'ai rien découvert de précis, mais les Bata a l'air de le prendre pour un héros de la lutte contre le braconnage. Et il veut détruire les Tladi. Ouais, ça n'a pas changé. Zinkley, je t'assure que tout ce que les Bata touchent, ils le corrompent. Neil aussi doit être louche. Ouais, mais on n'a pas de certitude. Puisque je te dis que je le sens. Il va bien? Oui. Belle. Magnifique. Au revoir, Ernie. C'est de scotch, d'accord? Tiens, Bernie. Salut. Je crois que je sais qui a eu l'idée de réutiliser les ballons de Noël. On les avait donc autant s'en servir. Un discours. Parle, Bernie. Merci à tous. Comme Lindsay et Dixie l'ont dit, on a passé de merveilleux moments. Ça, c'est vrai. Vous savez, je sais que je ne suis pas la personne la plus facile à vivre. C'est merveilleuse! Je suis la seule à pouvoir le dire. Vous avez été obligés de subir mon obstination, mes crises de colère, mes opinions. Pas facile. Désolé, Neil. C'est ce que ferait une vraie famille comme vous. Vous n'êtes pas que mes amis et mes collègues. Vous êtes ma famille. Vous allez vraiment me manquer. Merci, Bernie. Tu vas nous manquer aussi. Ça suffit, on n'est pas un enterrement. Nelson, mets de la musique. Tout de suite, je m'en occupe. La musique. Où est le mien? À la une, à la deux, à la trois. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Salut. Tu étais où? Du nouveau? J'ai besoin de toi, frangin. Ici, à mes côtés, pour m'aider. Et s'il appelle? Ou que Rousseau a du nouveau sur le docteur Lodz? Pas de nouvelles, donc. Tu étais où? Mon fils est perdu quelque part. Il est seul, terrifié. Je n'ose même pas imaginer ce qu'il vit. Et pendant ce temps, vous roucoulez comme deux ados amoureux. Je sais que tu es en colère et frustré. Et je te comprends, donc je ne vais pas relever. Mais tu sais que j'ai été là pour toi, et Lélo aussi. Et tous mes legs, nous en vouloir ne va pas faire réapparaître Nati. Je vais me chercher un verre. Tu m'en prends un? Merci. Salut. Salut, merci pour la fête. De rien. Je peux te parler dehors? Je parle déjà. Ok. Les batailles de retour. Et donc? C'est le type qui a fichu en l'air la carrière de Modizé et qui est derrière l'overdose d'Amita. D'accord, je sais, mais pourquoi le retour de les Bata t'intéresse? Tu pars faire tes études. C'est vrai, mais je m'inquiète pour toi. Pour moi? C'est te l'a dit qu'il en veut. De toute façon, je vais à l'Issoire. Ce n'est pas mon problème. Je crois bien qu'il connaît Neil. Qui? Neil. Mon Neil? Ashwin les a vus ensemble. Si Ashwin te l'a dit, c'est que ça doit être vrai. Écoute, ils étaient sur la terrasse couverte pour une réunion. Et ils avaient l'air de très bien se connaître. Tu n'as pas pensé que peut-être, je dis bien peut-être, Ashwin pouvait être jaloux? De toi? Oui, enfin, de ma relation avec Neil. Bernie, Neil et les Bata se connaissent. C'est bizarre. On voulait juste te prévenir. Ça va, je suis prévenue. Et voilà. Salut. Merci. Qu'est-ce qui se passe? Rien du tout, ne t'en fais pas. Santé. À la fille la plus sexy de la pièce. Et à l'Issois qui a bien de la chance.
Pour tout à l'heure. Je comprends. Je comprends aussi votre souffrance, grand chef. Mais... Ne vous vengez pas sur Modizé. Vous parlez au chef. Vous savez, parfois, je pense que vous oubliez à quel point il vous admire. Il vous aime vraiment. Et si c'était la fin? Nati, s'il ne revenait pas, si je ne le revoyais jamais. Eh bien, vous allez devoir garder espoir et... Non. Avant, Nati. Avant de savoir que j'étais juste... Ça va aller. Je devrais te détester. Oui, moi aussi. Pourquoi je devrais te détester déjà? Je sais parce qu'il a pris Bernie dans ses bras pour l'emmener dans son château. J'adore mon boulot. Ah non, je l'ai plutôt jeté sur mon épaule pour l'emmener dans ma grotte. C'est romantique aussi. Tu as intérêt à prendre soin de Bernie. C'est ma meilleure amie et la seule personne au monde qui me connaît par cœur. Merci, Lindsay. Et moi, dans tout ça, je suis quoi? Juste une vieille chaussette, c'est ça? Non, sérieux. Regarde cette petite chaussette quand il sourit. Oh, ça fait rêver. Dis, tu crois qu'on peut être heureuse pour Bernie et la détester en même temps? Je pense qu'on a le droit. Il faut arrêter de baver, les filles. Tu vois, je suis arrivée à temps. Elles ont ce regard. Qui a dit que j'étais en détresse? C'est des années qu'on n'était pas amusés comme ça. Alors, nouvelle cuisine, nouvelle maison, de nouveaux amis. Qu'est-ce que ça te fait? Surtout ces petits plats. Ah, moi j'adore. Tu connais Kennedy Lebata, Qui ça? le responsable du district. Il a eu des différends avec Modizé Tladis. Le responsable du district. Ah, ok, oui, le nom me dit quelque chose. Tu ne l'as jamais rencontré? Pourquoi toutes ces questions? Alors, vous savez dire? Attends, donne-moi ma bière. J'en sais rien, en fait. Premier choix, je dis. Profites-en, hein. Il n'y a pas ça à chaque fois. Allez à la tienne. Ouais, je sais. Salut, comment tu vas? Oncle Charles! Jack! Jack! Ah, je vois, d'accord. On le tourne sur le côté. Il respire normalement. J'appelle les urgences. Bonne idée. Non, Quoi? non, je vais bien. Non, tu ne vas pas bien. Tu dois voir un médecin. Non, aide-moi à me relever. Assieds-toi. Je suis désolé, c'est ma faute. Où est-ce que sont tes cachets? Est-ce que tu les as pris? Non, je les ai pris. Quoi? Je les ai pris. Jack, il doit voir un médecin. Non, j'en ai pas Votre besoin. médicament n'est pas efficace. Oh, si ça marche. C'est normal. Impossible que ce soit normal. On doit l'emmener à l'hôpital. Non, ils ne peuvent rien y faire. Merci. Je voulais juste passer pour vous donner des nouvelles. La voiture abandonnée, celle qui était enregistrée au nom de Madame Villejaune, j'ai fait des recherches et vous savez quoi? Elle est à la mère de Lotz. Sa mère, vous dites? C'est bien ça. Harriet Lotz, à l'origine, puis elle a épousé un certain Villejaune. Elle a dû donner la voiture à son fils et les papiers sont toujours à son nom. C'est ce que je pense. Et maintenant? On a lancé un avis de recherche, on diffuse sa photo, ce n'est plus qu'une question de temps. On va le trouver. Ah, tant mieux.
Et quand on aura retrouvé ce salopard, c'est un homme mort. Qu'est-ce qui vient de se passer ici? Il a encore fait une crise, pire que la dernière. Il refuse de voir un médecin. Ça a l'air grave. Allez, on l'emmène, Jack. D'accord. On y va, Jack. Non. Écoute. Et si ton fameux médoc ne marchait plus? Hein? Qu'est-ce qu'on fait si ça recommence? Je refuse de te laisser mourir ici comme ça. Il faut faire quelque chose. Tu ne peux pas faire comme si de rien n'était dans un état pareil. Soit c'est ton médoc qui ne marche pas, soit il y a autre chose. Il y a autre chose. J'ai menti. Qu'est-ce que tu veux dire? Que tout ça... Ton truc, c'est pas de l'épilepsie? C'est ce que les médecins croyaient. Mais quand plus rien n'a marché, ils ont décidé de regarder à l'intérieur. C'est une tumeur. Et ça veut dire quoi? Oh, ça veut dire que ça... Ça n'a rien à voir avec les médicaments. Et qu'aller à l'hôpital ne va absolument rien changer. Il y a une chose qui grandit dans ma tête. Et ils ne peuvent rien y faire. J'en ai plus pour longtemps. Tiens, mange un peu. Je veux rentrer à la maison. Mange. Je veux rentrer à la maison. Très bientôt. Maintenant. Laissez-moi appeler maman. Non. Et mon père. Ferme-la. Allez, mange. Reviens ici.